2 septembre 2025, mon papa est entré aux urgences. Son état s'est affaibli à une vitesse que je n'avais jamais vue. Son visage, ses muscles qui fondaient. À cet instant précis, j'ai compris qu'il partait. Alors j'ai fait le seul choix possible, rester avec lui, chaque jour du matin jusqu'au soir. Les infirmières me faisaient comprendre avec beaucoup de douceur qu'il n'avait presque plus de force, qu'il mangeait à peine, qu'il se battait encore, mais que son corps lâchait. Mon papa essayait d'être fort pour ses enfants et surtout pour moi, parce que notre lien était fusionnel, profond, unique, et il savait que je ne voulais pas qu'il parte. Mais moi, je ressentais tout, la souffrance, l'épuisement. Cette empathie qui te vide, qui te fait combattre avec l'autre, sans pouvoir prendre sa douleur. Il a beaucoup souffert. Le 29 septembre au soir, sous soins palliatifs, il dormait profondément, je l'ai réveillé. Il était triste de me voir, comme s'il ne voulait pas m'inquiéter. Puis il avait sa fierté, il refusait que l'on vienne le voir comme ça. Je lui ai dit, papa, ne t'inquiète pas pour nous, ça va aller. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je l'ai embrassé sur le front, puis sur le cœur. Je lui ai dit, à demain, papa, attends-moi. Le 4 octobre, je suis arrivée. En entrant dans la chambre, je l'ai vu dormir profondément. Je me suis assise à côté de lui, à regarder sa respiration. Une inspiration, puis une autre. Je suis rentrée la boule au ventre. Je savais que tu allais partir. Dernier bisou, dernier mot, je reviens demain, attends-moi. Mais cette nuit, ce dimanche 5 octobre, il a cessé de respirer. Il est parti paisiblement, mais seul sans moi. Parfois on aimerait tellement qu'il reste auprès de nous, mais quand la souffrance est trop grande, il faut aussi accepter qu'elle cesse. Les maladies, ce n'est pas un combat comme les autres. Ce n'est pas peu, c'est énorme physiquement, moralement, pour la personne malade et pour ceux qui l'entourent et aiment sans compter. J'accepte que sa souffrance ait cessé, mais accepter son absence, c'est une autre histoire. Oh, si tu savais à quel point tu me manques, je t'aime tellement, très fort, mon petit papa.